Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester de nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, en voici 4. Donc, 2 flots compacts et 2 lampes incandescence. Donc, pour la première lampe, nous avons une lampe flot compact de chez Carrefour. Voilà. Carrefour Discount. De 15 watts, E27, 2700 kelvins, donc du blanc chaud, 220-240 volts, fabriqué en Chine. Voilà. Alors la lampe est assez cheap, et en plus, je vois que cette électrode-là, elle a bien morflé. Et regardez quand je fais ça. Elle tourne sur elle-même, la base elle tourne en fait. Donc c'est pas top. Ça annonce direct la qualité quoi. Hein. Donc bon. Allez. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien ça commence bien visiblement. J'entends légèrement le ballast électronique faire du bruit. Non, il n'y a rien. Non, l'électrode elle a complètement cassé parce que je pense que ça vient de cette électrode là. À tous les coups. Non, il n'y a rien du tout. Donc pour la première lampe, ça ne fonctionne pas. Elle a été en fin de vie, je pense. Donc du coup, une lampe qui ne fonctionne pas pour l'instant à 0 pour une lampe qui fonctionne. Bon. Ensuite, nous avons une toute petite lampe à incandescence de chez Osram. 230 volts, 15 watts, fabriquée en Chine. Mais avec un culot en laiton. Je pense que c'est des lampes de frigo ou des lampes de veilleuse, c'est ça. Ou des lampes de machine à coudre. À voir. Mais c'est relativement petit. J'en avais déjà des lampes comme ça. Je pense j'en ai déjà récupéré quelques-unes, des comme ça. Une en version claire et en version poudrée aussi. Et là, c'est une version dépolie. Allez, c'est parti pour le test. Je vois qu'il y avait une sorte... Non, c'est à l'intérieur, ça. On aurait dit une couche de quelque chose, mais c'est à l'intérieur. À voir si elle fonctionne, parce que je pense qu'elle ne me paraît pas très en forme non plus. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Nickel. Bon, ça éclaire quoi ça éclaire pas grand chose en soi. Ça éclaire comme une lampe de frigo, quoi. Hein. Peut-être c'est une lampe de frigo, je ne sais pas, mais elle fonctionne nickel en tout cas. Ça, c'est cool. Eh bien, c'est cool. Elle fonctionne nickel. Voilà, donc ça fait une de plus, des petites lampes comme ça, là. Et bah, un partout. Une lampe qui fonctionne et une lampe qui fonctionne pas. Maintenant, on va repasser sur du E27. Ensuite, nous retournons sur une lampe flot compact de chez Osram. Osram Duxtar 12 watts. 827, blanc chaud aussi. J'en récupère beaucoup des flots compacts en blanc chaud. Hein. 220-240 volts. 50-60 Hz. Fabriqué en Allemagne. Bon, ça c'est une lampe à peu près de qualité. Mais encore faut-il qu'elle fonctionne. Parce que, bon, ça se voit qu'elle a été utilisée. Et ces genres de lampes-là, des fois, c'est trompeur. Des électrodes qui sont en bon état, mais qui sont pétées des fois. Elles sont pétées parfois, ces électrodes. Bon, on va voir sur celle-ci. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Alors, elle fonctionne bien. Malheureusement, c'est pas du préchauffage aux électrodes. Il n'y a pas de préchauffage parce que c'est ce genre de lampe en Made in Germany. Donc en Allemagne, des fois, ils mettaient souvent des lampes avec des ballasts munis d'un préchauffage des électrodes. Ce n'est pas le cas pour celle-ci. Mais en tout cas, elle fonctionne nickel, visiblement, pas de soucis. Les électrodes ont bien subi, oui encore, moi je dis ça, hein, c'est... Ouais bon, ça n'a pas spécialement beaucoup cramé non plus. Hein. L'état est satisfaisant, donc ça c'est cool. Rien, pas de défaut d'électrode.
Donc c'est superbe pour elle. Donc ça nous fait 2 lampes qui fonctionnent et une qui ne fonctionne pas. Et pour la dernière lampe, nous finissons encore sur une lampe Hades. Comme la voici. 230-240 volts, 75 watts. Et celle-ci, le filament paraît plus usé. Et là, par contre, c'est très sale. Je sais pas, elle a été mise celle-ci, mais c'est sale sur le bas de la lampe comme ça. Et en plus, regardez le quezeau de la lampe. Je sais pas ce qui est arrivé là, mais je pense qu'elle ne fonctionne pas. Parce que vu l'état du quezeau, on voit que ça a été cramé. Souvent, je récupère des lampes avec des quezeaux déconnectés ou des fils qui ont été chauffés là. Ces petits fils fins là, qui sont censés, maintenant ils sont là d'ailleurs, qui sont plus vers ce côté-là, qui sont censés normalement péter lorsque le filament se rompt en fait. Et là, je vois que ça a bien été cramé, donc est-ce qu'elle fonctionne? Je ne sais pas. J'ai déjà récupéré des lampes comme ça avec un filament à taxe, mais avec un quezeau qui ne fonctionnait plus. Donc voilà, donc avec un quezeau qui était déconnecté, du coup bah, la lampe elle ne fonctionnait plus. Bon, on va voir si celle-ci fonctionne très bien, on va voir, hein, voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, heureusement. Elle a l'air de fonctionner. Mais par contre, je doute quand même sur l'état du culot, hein. Enfin du quezeau, pardon. Si ça a été chauffé comme ça, c'est qu'il y a eu un souci. Ça, c'est que ça chauffe anormalement. Et regardez-moi ça, là. Enfin, le filament, il est magnifique, mais par contre, bien sale en bas. Ouh là 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 là. Je crois qu'elle a été sur dans une cuisine ou enfermée dans un hublot pas très propre, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fonctionne super bien. Et en plus, j'en ai plus des lampes Hades comme ça. C'était la dernière que j'ai récupérée. Du coup, je pense que maintenant, j'en ai plus du tout. Ce qui prend fin à cette série de lampes Hades dans les vidéos de récupération de lampes et ou starter. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, résultat, nous avons 3 lampes qui fonctionnent et une lampe qui ne fonctionne pas. Donc, la Carrefour Discount, ça ne m'étonne pas d'elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.